Bonjour, je m'appelle Maxence Donnet-Fauvel, je joue le personnage de Tom dans Besoin d'amour. Bonjour, je joue le personnage de Lila et je m'appelle Anouk. Bonjour, je m'appelle Laetitia Berken et je joue le personnage de Laura dans Besoin d'amour. Que vous pouvez retrouver le 11 mai sur OCS. Et vous pouvez retrouver notre interview sur Luby en série. C'est une série qui parle de la solitude, de la quête d'amour qu'on a tous de façon hyper touchante et profonde et drôle, quoi. On peut se dire au début, c'est un acteur porno, ex-acteur porno de 50 ans, un peu à la dérive, donc c'est peut-être pas si fédérateur que ça. Et en fait, je pense qu'il a réussi à faire quelque chose de très touchant et d'assez universel, enfin peu importe l'âge et ce qu'on fait professionnellement, enfin voilà, donc c'est assez réussi, Ouais. et bien écrit. Pour moi, la série, il faut la regarder parce que c'est un petit concentré d'humanité un peu pittoresque et mignon et touchant en même temps. Et je trouve ça, je trouve ça hyper humain comme série. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. En tout cas, l'écriture, la lecture du script, c'est ce qui m'avait touché. Laetitia, qui est du coup ancienne actrice porno, qui est la colocataire de Marco, qui peint chez elle et bon, elle n'a jamais trop osé, ou alors ça s'est pas trop fait d'exposer ses œuvres, et elle tombe sur un super type qui va lui proposer d'exposer dans sa galerie. Et là, on va reconnaître son talent. Et elle a une amitié, au début, très fraternelle avec Marco. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est de l'amour. Avec Maxence. Et c'est un personnage hyper solaire. À la base, ils sont pas très amis, mais il va se passer un vrai coup de cœur amical. Et c'est un des personnages qui lui sort quand même la tête de l'eau et qui l'emmène un peu dans un délire. Qui lui propose une compétition, enfin un truc un peu absurde, mais qui redonne un peu vie et foi en la vie à Marco, quoi. Donc je sais pas, c'est un truc de pote trop sympa, vachement positif et qui contribue à. Enfin, il n'y a pas que l'amour, la relation amoureuse, quoi. C'est de l'amitié hyper boostante. Ouais. Et le personnage d'Anouk, c'est, moi j'adore, c'est une espèce de petite meuf où déjà elle arrive, elle te dit, moi j'adore les personnages qui mentent sur leurs âges ou sur, sur leurs trucs. Et donc du coup tu découvres que elle arrive en disant un peu n'importe quoi et en s'immisçant dans la vie de quelqu'un. Un peu genre vraiment, enfin si tu prenais juste le truc du dessus, tu te dirais putain mais c'est la pire personne de la Terre. Mais en fait tu comprends pourquoi elle le fait. Et du coup elle va pareil, elle va arriver à grands coups de pied dans les portes dans la vie de Marco. Et pour lui donner des plâtrés d'amour comme ça. Et ouais, en fait, ça va devenir un peu sa gamine. C'est ça, c'est qu'elle va prendre une place. En fait, elle va un peu prendre une place dans sa vie qui lui est pas due à la base, tu vois, mais elle va s'imposer là-dedans. Et Marco, lui, va dire ah, ok. Et c'est ça que j'ai aussi, tu vois, parce que ce dont je parlais dans cette série que j'aime bien, c'est ce truc de. Je sais pas, c'est sa manière à lui de la faire rentrer dans son quotidien et tout. Décalé, pince sans rire, il n'y a pas de. C'est pas surligné, quoi. On peut passer à côté de certaines vannes, enfin des trucs assez passés par en dessous. Moi je trouve vachement subtil, ouais, et authentique, et on pousse pas les gens à rire, quoi. C'est assez fin, moi je trouve ça un humour qui est fin. Enfin, pourquoi on a envie d'aimer Tom? Parce que, en fait, moi j'aime bien parce qu'on sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop d'où il sort, on le met juste, tu sais, à cet instant de sa vie dans un endroit, et puis il a sa personnalité, tu sais pas trop d'où il l'a construit, d'où ça vient et tout ça, mais je sais pas, il a l'air bien, tu vois, il a l'air bien dans ses bottes, c'est un petit mec ouais, hyper dynamique, hyper solaire, qui se pose pas de questions, genre qui va juste prendre ce mec qu'il connaît à peine et qui va lui dire vas-y mon gars, je vais t'aider à sortir de ta merde et tout. Et je trouve ça assez cool. Lila, elle est
Moi, je la trouve touchante parce qu'en vrai, elle se moque de Marco, mais elle essaie quand même vraiment de le déplacer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est quelqu'un de finalement assez franc et qui s'investit auprès de lui et qui ne le brosse pas dans le sens du poil, mais c'est pas plus mal. Et quand on aime les gens, on n'est pas forcément toujours tendre. Elle est sympa. Non, mais c'est une nana qui n'a pas forcément eu un parcours hyper facile. Je pense que c'est pas, enfin, venir du porno, arriver dans l'art, bon, je pense que c'est pas tous les jours très facile. Je pense qu'elle prend soin de Marco, vraiment une super amitié à la base entre eux. Donc elle est généreuse, elle est très franche. Elle est très directe, donc voilà, je pense que c'est des bonnes qualités. Il y a un truc de dépression au début, de solitude, de tristesse, un peu de brouillard, et en fait ça parle pas que d'une potentielle histoire d'amour et tout, mais j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau et de regarder un peu autour, enfin c'est un peu bateau, mais de se nourrir de rencontres comme ça qui peuvent vraiment en fait remplir le cœur et apporter vachement de joie. Et ça peut être un pote, un collègue un peu avec lequel on bosse, une rencontre comme ça, enfin je sais pas, des connexions très inattendues quoi. Et en fait il y a plein de choses inattendues je trouve dans la série et qui sont très source d'espoir et de joie et enfin voilà, c'est des cycles et ça peut repartir quoi, la joie et tout. Enfin, juste oui, d'accepter de saisir les perches qu'on nous tend, quoi, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener et que la vie est une surprise. Non, et puis c'est juste que ça dépend, enfin en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans les personnages, tous autant qu'ils sont dans cette série, c'est que ça dépend un peu une humanité que moi j'aime bien en tout cas, qui est un peu l'humanité cachée, tu sais, genre derrière tous les gens qui font un peu tous les mêmes métiers, qui ont tous les mêmes modes de vie, là t'as vraiment des personnalités que les gens pourraient trouver un peu justement décalées, bizarres et tout, mais en fait qui pour moi sont des personnalités hyper fortes parce que c'est des gens qui ont des parcours de vie où bah tu vois t'en as qui vont mentir pour rentrer dans la vie des gens parce que je sais pas, il y a un truc qui les appelle et ils vont faire ça par instinct. T'as des gens qui viennent d'un milieu qui est hyper dénigré et alors que tout le monde en consomme et que c'est hyper hypocrite, tu vois, et tous ces gens-là en fait ils essaient juste de trouver une petite place dans le monde et je trouve ça trop bien d'avoir mis que des personnalités comme ça et d'en faire. En fait, pour moi, il y a un petit côté bulle de confort presque dans cette série parce que bah, nous on est artistes et puis je pense qu'on s'est souvent peut-être senti de ça en décalé par rapport aux gens, par rapport à ce qui nous entoure et tout. Et là, tu te retrouves dans une série avec que des personnalités comme ça et des gens qui ont des points de vue très. Tu vois, même devant la boîte de nuit, les deux videurs, bah, ils ont pas du tout les mêmes points de vue, mais pourtant ils s'aiment trop les deux et tout.